Les gars, j'ai des choses à dire. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui, les mecs, pour parler enfin du premier match d'un Real 2025-2026. Et on a enfin pu voir pour la première fois Carreras. On a pu retrouver notre Huysen, on a pu voir un schéma de jeu, des remplacements, des nouvelles... Comment je pourrais dire ça ? Des nouvelles façons de créer les actions. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on a même assisté à un nouveau poste qui va être mis en place de Xabi Alonso pour Kylian Mbappé. J'ai beaucoup de choses à dire, positives, négatives. Et collectivement, etc. Alors, bien entendu, hein, alors faut le préciser, parce que les petits zigotos, là, je les vois venir, là, mais c'est que Tyrol, mais ils parlent comme ça, ils ont une bouche comme ça, les mecs. Vous aussi, vous les voyez comme ça dans les commentaires. Avant de parler, ils sont... Alors, manière de parler, tu sens qu'ils sont en train d'être grincheux. On sait bien entendu que en face, c'est une équipe qui ne fait pas le poids, qui n'est pas compétitive, qui ne te posera pas de problème. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui reste encore quelque chose qu'on imagine et qu'on ne peut pas encore transférer sur la saison qui arrive. Voilà, on est bien d'accord. C'est-à-dire que des bonnes performances, des bonnes choses collectives et tout, ne veulent pas dire que ça va imposer à une équipe de division 1 espagnole, la Liga, quelque chose de voilà, vous avez bien compris. Maintenant, une fois que c'est dit, on a vu le Real jouer les dernières années contre beaucoup d'équipes inférieures, sans pour autant sentir qu'il y a une patte qui est mise en place et qu'il y a un système, qu'il y a des schémas travaillés, plusieurs compos, etc. Et ce que je ressens là aujourd'hui, en fait, c'est que il y a une patte Xabi Alonso et des joueurs qui écoutent et qui suivent à la lettre. Hein. On leur enseigne des choses à ces joueurs-là. Là où par le passé, ça a pu tirer le bienfait, on a pu en tirer des bienfaits. Hein. Vinicius libre, Bellingham libre, Mbappé libre, Rodrigo libre. Tu vois, vraiment, tes individualités te portaient, mais quand l'individualité ne te portait pas, sur quelle base tu te réfères, et ben là, c'était ça le problème avant. Là, en fait, on se retrouve dans une équipe où les individualités peuvent te porter sur un schéma où tout le monde comprend collectivement ce qu'ils doivent faire individuellement pour créer un collectif. Je vais évoquer quoi ? Les points positifs, certains joueurs comme Arda Güler. Arda Güler que j'ai trouvé en première mi-temps, à certains moments, même si ça s'est vite rattrapé avec sa passe décisive sur Mbappé, mais au début, on voyait beaucoup plus Ceballos aller chercher le ballon plus bas, vu que c'est son profil et tu as plus de chances de faire... En fait, quand t'as Arda Güler, tu as plus de possibilités de le faire jouer bas, maintenant, mais aussi haut. Là où quand tu as Ceballos, bah forcément, tu peux pas avoir plus d'options pour Ceballos que les options que tu peux avoir avec Arda Güler, en comptant que Camavinga est blessé, et j'ai beaucoup d'attentes, parce que franchement, avec ce schéma de jeu, et l'explosivité, le pressing, et toutes ces choses-là qui peuvent exister, Camavinga peut être un élément très important. Donc vraiment, Kama, on espère qu'il reviendra de sa blessure très très vite, et qu'il va reprendre le train avec le groupe très très tôt. Donc oui, il y a Bellingham qui s'est fait opérer, Camavinga qui est blessé, et une surcharge musculaire de la part de Valverde. Donc forcément, Ceballos était censé être sur le terrain. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, pour revenir à Arda Güler, c'est un joueur, là tu sens, ça y est, en titulaire, tu peux le concevoir, et tu perçois ce truc de c'est le joueur qu'un attaquant comme Mbappé ne peut que rêver d'avoir. C'est un joueur comme Mbappé ne peut que rêver d'avoir un mec comme ça derrière lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Arda Güler, c'est très simple. Il attend que tu lui permettes de faire une passe D. C'est un peu comme Ozil. Ozil, il cherchait pas obligatoirement à garder le ballon. Tu vois, Ceballos, des fois, ça joue, et il prend le ballon et il met un temps mort au jeu. Alors parfois c'est ce que le jeu demande, mais parfois, là où Arda Güler, plus le jeu s'accélère, plus il veut trouver de l'espace, il veut trouver, et dès qu'il y a un appel, il est là pour te la mettre. Et en fait, un attaquant comme Mbappé, voire Vinicius, etc., c'est des mecs où en fait, dans leur déplacement, il y a obligation de faire cette passe-là pour être très compétitif, très dangereux rapidement. Et Arda Güler, en fait, et Mbappé, tu sens qu'il y a un lien très fort dans le jeu qui peut exister. Arda Güler, moi je trouve qu'il peut, franchement, hein, il peut chercher, il peut faire des stats à la Ozil en termes de passes D sur une saison s'il est titulaire.
Ça c'est quelque chose que je ressens de fou. Vraiment. De l'autre côté, Huysen. Huysen, il va être notre pièce maîtresse comme pouvait l'être Kroos. Sauf que c'est pas au même poste, on est bien d'accord. Mais dans la capacité d'empêcher un pressing en face. Parce qu'attention, quand t'as Huysen, quand t'as des Kroos, tu vois, des fois quand tu te jettes bêtement, il faut que ton pressing soit réglé, mais tout réglé parfaitement. Parce que si tout n'est pas réglé parfaitement, c'est le type de joueur qui trouve l'espace, qui casse la ligne, qui sait faire tu vois, c'est le joueur, il n'a pas besoin de cavaler tout le temps, il est toujours bien placé, c'est un génie. Et c'est peut-être l'élément qui sera l'un des plus importants cette année, parce qu'avec et sans lui, ça fait comme on a ressenti avec et sans Kroos. Il est défenseur, mais dans sa manière de jouer au ballon, il accélère quand il faut accélérer le jeu et il rend le jeu plus tendre et calme et quand il faut le rendre. Et pour moi, c'est l'élément peut-être de la saison qui peut permettre beaucoup de schémas différents qu'avant, sans Kroos en tout cas. Donc ce mec-là, je le kiffe trop. Franchement, il vient d'arriver, mais je le vois déjà comme une pièce plus que maîtresse de l'effectif. Allez, je vais en parler, Vinicius. Alors Vinicius, collectivement, à la consigne, il était en mode consigne. Je respecte. Effort défensif, pressing, générosité sans le ballon. Mais c'est pas Vinicius, ça, pour moi. Vinicius est une individualité qui doit te faire des différences balle au pied. Vinicius ne dégage plus de vie côté Real Madrid, en fait. Alors, je vais peut-être être dur, mais si vous ne constatez pas cette chose-là, il y a un gros problème. Eh, il est où le Vinicius qui commence le match, grand sourire à la bouche, limite arrogant, qui à ses adversaires, qui va renouveler jusqu'à ce que l'adversaire par terre, il s'accroche à toi. Le Vinicius qui, quand le dernier défenseur lui tire le maillot, il est là, il se retourne, il s'énerve. Ça veut dire qu'il est consacré au jeu. Dans sa tête, il est à 100% dedans. Là, Vinicius n'est pas heureux. Moi, je sens pas un Vinicius épanoui. Heureux, j'en sais rien, mais pas épanoui. Je sais pas. Mais c'est Vinicius, je respecte les règles, les consignes, pardon. Et voilà. Et des fois, il y a des trucs, il y a des actions, l'adversaire, et il a plus l'émotion du joueur que Vinicius, pour qu'il soit Vinicius, on reconnaît Vinicius à la passion qu'il a et le fait d'être bien là où il est, à son tempérament brûlant. Là, Vinicius, il est glacial. Il est là, ok. Alors ça, c'est la version que certains voulaient de Vinicius. Moi, j'ai toujours dit Vinicius, c'est un Brésilien, c'est un mec festif, c'est un mec sur le terrain, il joue, et quand il joue, il se passe des choses, et tu vois, il a tout le temps le sourire, il va voir le public, il va... Vinicius n'est plus là. J'ai plus l'impression que c'est Vini qui va partir que Rodrigo, carrément, quand je vois certains trucs. Il me fait de la peine. J'ai vraiment l'impression que il s'est adapté à quelque chose et je vais presque dire, on dirait qu'il fait un complexe sur le terrain. Il s'écarte du jeu presque. Alors je sais pas, peut-être c'était le match amical, mais c'est dans la continuité des derniers instants. Et comme par hasard, la période où il n'a pas prolongé, comme par hasard, là où l'entourage n'est pas satisfait de ce que le Real propose, comme par hasard, je sais pas. Mais j'aime pas ça. Je le trouve pas du tout dedans. Franchement, ça me tape aux yeux depuis le début du match. Je regarde, je dis, mais... On dirait moi quand je boudais sur le terrain. On dirait qu'il y a un... Attends, on peut pas me dire, là, Vinicius, non, mais... Même si Vinicius peut rater des matchs, mais, tu vois, il est contracté. Il vit quelque chose. Là, il ne vit rien. Il est loin dans sa tête, on dirait. C'est pas le Vini que j'aime, c'est pas le Vini que je connais. Il est pas... En plus, il était capitaine aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, Vini capitaine, moi ça me fait plaisir. Alors peut-être qu'il s'est dit, je suis en mode capitaine, je dois me calmer, je sais pas. C'est pas le Vini que je connais. Je le trouve rigide, pas confiant, presque complexé dans le groupe. Je le trouve sur le terrain presque complexé.
Je me pose plein de questions. Je me pose plein de questions, mais ça, on pourra faire un sujet Vini peut-être demain, on verra. Brahim, intéressant. Passeur clé, décisif. Le premier but, Militao, les gars. Militao pour son premier réel match depuis son retour en titulaire, qui est buteur, premier buteur de la saison 2025-2026 du Real. Franchement, c'est beau. C'est beau. Et comme je vous ai dit, je pense qu'il va former la doublette parfaite avec Højsen. C'est exactement ce dont il a besoin. Et c'est exactement ce dont a besoin Højsen à côté. Je pense que c'est parfait. Carreras, j'ai envie de revenir sur lui, les gars, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu en arrière-gauche. À part, vas-y, on va dire, il y avait un Mendy où à un moment donné, il était à son prime et tout, mais c'était pas dans le même schéma. C'était beaucoup plus sur l'aspect costaud. Déjà, premièrement, ça fait plaisir d'avoir un arrière-gauche que tu sens qu'il n'est pas en mode compensation des autres, mais un joueur plein, de haut niveau. Et quand tu lui fais la passe, il est maître de son action. Il crée des choses dans son état d'esprit, dans son esprit et dans ses choix. Il est maître. C'est pas, on me fait la passe vite, il faut que je la rende au leader. Non, c'est un grand qui fait la passe à un grand. Et t'as ce sentiment que, tu vois, il apporte une initiative de grand joueur. Je sais pas comment bien expliquer ce que je veux dire. J'ai vraiment ce sentiment que Carreras est enfin un grand joueur. Alors attention, il n'a pas encore prouvé au Real et tout. Je suis pas dans ça. Je suis dans le comportement. Il est... tu sens qu'il y a une marge qui peut donner beaucoup plus sur l'aspect après défensif, parce que là, encore une fois, on a constaté ce Real sur un match où tu as le ballon tout le match. Bien entendu qu'après, il y aura une nouvelle vision qu'on va avoir sur le début de saison, face à des occasions, face à des pressings, une équipe de division 1 d'Espagne, tout simplement. Mais Carreras, ça fait du bien. Je veux dire, même si Fran Garcia, dernièrement, a fait des belles choses sur les déplacements et tout, surtout avec Xabi Alonso et tout, mais Carreras, tu sens que c'est ce joueur où dès que tu lui fais une passe, t'as pas peur que physiquement il se fasse bouger, t'as pas peur qu'il bégaye, t'as pas peur il fasse couche que contrôle et je prends aucune initiative, je cherche pas la passe vers l'avant, je cherche pas à combiner, je suis complexé aussi. Maintenant, un autre point négatif que je trouve, c'est Alexander-Arnold, que pour l'instant, je vois la même version depuis qu'il vient d'arriver et depuis la Coupe du Monde des clubs, où il prend pas d'initiative, c'est contrôle et des passes à l'arrêt. C'est pas le Alexander de Liverpool, hein. Qu'on vienne pas me faire semblant. Parce qu'il y a des mecs qui croient que je regarde pas les autres trucs. Il y a des mecs qui croient que ma vie, tout ce qui existe dans ma vie, c'est ce que je vous présente en vidéo. Je regarde presque tout ce que vous regardez, hein. C'est juste que déjà j'en parle pas et j'ai pas la même constance de regarder tous les matchs de Première Ligue, etc. Mais on voit qui est Alexander-Arnold dans l'explosivité, dans la bataille, dans l'acharnement avec Liverpool, et ce que pour l'instant il est en train de présenter, ou alors peut-être qu'il se préserve, peut-être. Mais pour l'instant, je vois un Alexander-Arnold qui fait le minimum, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'Alexander-Arnold, pour l'instant, fait le minimum. Et attention, parce que si Carvajal retrouve physiquement son physique et tout, moi je suis pas à l'abri de dire attention, hein, qu'il y aura une vraie concurrence, hein, et que sauter Carvajal s'il est au niveau, ça va pas être facile. Vraiment. Comme d'hab, le petit contrôle du micro. Ouais, le micro, c'est bon. Alexander-Arnold, moi, je n'attends pas qu'une passe D ou une passe clé. Je trouve qu'il ne va pas au bout de ses efforts. Je trouve je le trouve peut-être pas assez serein, ou peut-être qu'il n'a pas encore assimilé le nouveau club dans lequel il était, comment on lui demande de jouer, etc. Peut-être, après il y a de l'adaptation à avoir. Hein. Mais pour l'instant, j'aime pas beaucoup. Hein. J'aime pas beaucoup. C'est pas Alexander-Arnold pour l'instant. Vraiment pas. Bon, j'ai envie de revenir maintenant, les gars, sur Kylian Mbappé. Alors là, on va dire je faillote et tout, mais je vous dis la vérité. Physiquement, ça se voit sur sa capacité à renouveler les courses. Il se sent 10 fois mieux. C'est ce qui lui manquait, hein. Depuis l'Euro de l'année dernière, enchaînement Real et tout. Là, il sait se comporter comme un vrai neuf, mais encore mieux que ça. Il est en train de découvrir un nouveau profil que Xabi Alonso est en train de tester, je vois avec Kylian. C'est ce schéma. Vous voyez, quand on voit le schéma, Vini à gauche,
Mbappé en pointe et Gonzalo. Vous savez, dernièrement, on a vu, le Xabi Alonso a l'air d'essayer un truc pareil. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire en faisant ça? Sur l'aile, Gonzalo, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vraiment l'impression c'est ce que veut faire avec Vini à la place de Rodrigo, même si je trouve que pour l'instant, ça fonctionne mieux avec Rodrigo dans ce schéma-là. Mais en gros, il veut faire d'un Mbappé un élément bien libre dans sa capacité à revenir bas, mais pour trouver des passes d'appui, pour ensuite passer dans le dos. Parce que là, il renouvelle beaucoup plus les courses qu'avant, et on le sent beaucoup mieux physiquement, même dans sa capacité, dans sa gestuelle, et dans cette volonté de venir, mais de partir. Parce que moi, le Kylian, je vais vous dire un truc, on peut lui reprocher de jouer parfois un peu trop en retrait, de revenir un peu trop bas, quand il ne fait pas l'effort. Mais revenir bas, c'est quelque chose qu'il a déjà fait par le passé. C'est juste qu'il partait trop, ensuite très souvent dans le dos. Là, on est en train de retrouver un Kylian, et on le voit physiquement, qui vient chercher bas, qui construit calme et tout, mais que quand il fait la passe, qu'il y a un appui, et qu'après il passe dans le dos, c'est un cheat code. C'est presque de la triche quand il est au niveau, et que le Real, s'ils arrivent à faire ça, Xabi Alonso a trouvé un truc de fou avec Kylian. Il faut deux choses. Un Kylian au top physiquement, capable de renouveler pendant tout le match des courses. Et cette capacité de venir décrocher, mais pas un décrochage pour faire le jeu et ne plus exister. Un décrochage avec Vini, Gonzalo ou alors Rodrigo Gonzalo, il te met des passes appuyées, tu vois, un jeu qui construit, et bim, l'action elle se déclenche sur la passe que tu vas mettre à Rodrigo ou à Vini pour créer ensuite un décalage entre les mouvements et un Vini et un Mbappé qui part dans le dos que le défenseur ne peut pas, parce que si le défenseur il est sur Mbappé, il monte. Sur le coup, Mbappé, quand il est en forme physiquement, c'est la pire chose à faire d'aller le chercher haut, parce qu'après quand il te fait ce contre-appel, tu le suis plus. Donc il faut toujours, quand il vient, défenseur doit rester bas. Donc tu le laisses libre. Au final, en le laissant libre, il peut toucher ce ballon qui crée le décalage, qui ensuite permet, lui à son tour, de jouer sur les appuis qui seraient deux devant lui, Gonzalo Vini ou Gonzalo Rodrigo, on verra. Et là, ensuite, un décalage peut se faire. Si ce décalage ne se fait pas sur Mbappé qui fait l'appel, ça emmène, et après tu peux continuer de construire. Et ça, moi je l'ai perçu. J'ai dit ça, si c'est mis en place et que ça fonctionne avec Mbappé physiquement en forme, on va péter le score individuellement avec Mbappé. Il va avoir des stats de fou. Il va avoir des stats de fou, il va tricher. C'est presque de la triche. Je vous le dis sincèrement. Attention à ne pas confondre décrochage qui n'est pas utile parce que physiquement il ne peut plus renouveler les courses, donc il vient demander dans les pieds, avec décrochage qui permet d'avoir des appuis pour tuer la profondeur derrière. Et c'est ce que j'ai vu sur ce match-là. Et avec des passeurs comme Gonzalo, qui est un très bon remiseur en jeu, et Arda Güler. Vini, par contre, avec Mbappé, c'est toujours pas la folie. Hein. C'est toujours pas la folie, parce que Mbappé, moi, j'ai envie de le prendre comme ça, mon frérot. Sois libre, t'es le patron, toi aussi. Toi aussi, t'es notre boss. Allez, retrouve ton sourire. C'est pour ça que moi, je dis, hein, tant qu'il n'a pas prolongé, j'ai peur. C'est pas peur de le perdre, c'est que j'ai peur que... Vas-y, Madrid, donnez-lui là ce qu'il veut. Maintenant, on est focus, avenir, machin chouette. Parce que là, t'as un Mbappé qui est en train d'être maître du terrain. Il va où il veut, il est libre, ça lui convient et ça va rendre service à l'équipe. Mais si à côté, t'as un Vini qui se comporte presque d'une manière complexée, qui ne va pas au bout de ce qu'il veut faire, de ce qu'il sait faire, tu le sens rigide, il sourit pas, il est dans un état d'esprit où en fait il ne vit plus le truc, il est plus autant concerné par le match et sa capacité à le porter, il va être encore de moins en moins à l'aise, parce que si Mbappé brille et pas lui, c'est un attaquant, il a besoin, c'est un attaquant, c'est comme ça, hein, il a besoin aussi de sentir et Vini on le connaît, émotionnellement c'est un mec qui a besoin de se sentir aimé et porté. Et si ce truc se sent de moins en moins, bah à un moment donné, il ne pourra pas tirer ce profit de son meilleur niveau. Et moi, ça m'inquiète. Alors que s'il prolonge, c'est fait, voilà, truc, allez, là il donne tout et il sait que son avenir est avec le club.
Donc sur ça, j'ai du questionnement. Rodrigo qui est rentré, et encore une fois, très rapidement, avec Mbappé, tu sens que c'est plus simple. Avec Rodrigo, Mbappé, truc. C'est... Parce qu'en fait, tout devient complémentaire. Tout devient complémentaire. Et en fait, t'as l'impression que ce Real ne cherche pas pour l'instant à jouer. Alors, cette année, il va falloir faire très attention aux compos sur le papier, parce que Xabi Alonso, en fait, il a 3 compos par match, en fait, le mec, limite. Il a 3 compos par match, il a des milieux à 3, des milieux à 4, il te fait passer, toi tu crois que le mec c'est un ailier, mais en fait c'est juste des attaquants avec Mbappé qui va être plus libre autour d'eux. Les schémas, en fait, faut mettre des noms maintenant avant les matchs, les formations, les trucs comme ça. Le 11, faut mettre des noms, parce qu'en fait, ça ne veut plus rien dire avec Xabi Alonso. C'est ce qui se passe sur le terrain, la manière de jouer, les placements, 3 défenseurs, 4 défenseurs, les latéraux, trucs, c'est impatient de revoir Valverde aussi avec ce schéma. Impatient de voir quelle va être la première équipe titulaire aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. Franchement, c'est très très intéressant. Mbappé, vraiment, je pense qu'il va avoir des vrais stats cette saison. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a compris son rôle de neuf, qu'il se sent bien taulier de l'équipe, en mode... je vais porter, et c'est ce qu'il faut qu'un attaquant ressente, lui, Vini, etc. Tu sens qu'il est compris aussi dans le jeu, et tu sens qu'il est bien physiquement. Depuis un long moment, je vous le dis, il n'a plus le coffre. Il vient pas derrière chercher le ballon juste pour le fun. C'est qu'il n'arrive pas à faire tac-tac. Donc il attend, ou alors il vient chercher le ballon. Mais tac-tac, il ne sait plus le faire comme avant. Là, quand il en rigolait, il mettait des petites feintes comme ça et tout. Là, je trouve que physiquement, il est en capacité de faire très mal. De faire une grosse saison. En plus, avant la Coupe du Monde et tout, on sait comment parfois les joueurs se préparent pour la Coupe du Monde. Mais... Et puis, l'entrée, après, t'as deuxième mi-temps, t'as du turnover, des entrées, etc. Et un Rudiger remplaçant, ça me gêne pas. Il y a de la rigidité, il y a de la malice, il y a, tu vois, un remplaçant comme Rudiger, on dit pas non. Même s'il a une posture bizarre avec ses genoux, t'as l'impression qu'il joue toujours en ayant mal, en fait. J'ai cette impression, peut-être c'est l'arthrose et tout des genoux. Mais Militao, voilà, bon, Courtois, il a presque rien fait. On n'a pas eu un... Deuxième mi-temps, on a eu un Lounine qui a fait un très bel arrêt aussi. C'est très bien. Mais j'ai plus l'impression de voir le Real que je connais. Dans le sens où, en fait... déjà, ça presse, hein, ça va chercher. Alors oui, Vini a fait beaucoup d'efforts. Et Mbappé est dans l'effort quand il est demandé, entre guillemets. C'est-à-dire que il se déplace, il n'a pas ce truc de pépin physique où on se dit c'est lourd, on dirait pas qu'il est apte à faire les efforts quotidiens tout le match. On sent que voilà, quand il faut y aller, il y va. Ça va. Maintenant, à voir face à une équipe digne de la Liga, parce que, attention, on n'a pas connu le schéma où t'encaisses le premier but et l'équipe, elle défend tout le match. On n'a pas... Mais il y a volonté de perturber l'adversaire, non pas qu'en balançant sur nos joueurs rapides, mais en créant les espaces, en créant des décalages, en se retrouvant dans un Real Madrid qui est celui qu'il doit être avec les joueurs qu'il a. Et on n'a pas eu Camavinga, on n'a pas eu Valverde, et on verra ce qui va se passer d'ici la fin du mercato. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression que Vini est sur le départ, que Rodrigo va rester. Je vous jure, dans ma tête, on dirait que c'est ce qui se passe. Vini, je ne sais pas ce qui se passe. Vini, je ne sais pas ce qui se passe, je ne le reconnais pas en tout cas. Donc voilà les amis, victoire 4-0 du Real. La victoire était logique, obligatoire, et ce n'est pas un mérite de gagner. Mais... il y a des choses, il y a une vie dans le terrain. Il y a une vie dans chaque endroit du terrain. Chouameni aussi, c'est intéressant. Bon, des tacles un peu foufou parfois, mais qui permettent de calmer le jeu, d'empêcher les contres. Après, la pelouse, elle facilitait pas beaucoup de choses. C'est une réalité aussi. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains, la volonté de ne pas se faire mal avant la saison. Parce qu'ils n'ont pas eu 1 million de vacances, il y a une Coupe du Monde des clubs qui était récente. Mais malgré tout, moi, le Kylian que je vois aujourd'hui me donne beaucoup d'espoir. La volonté collective aussi me donne beaucoup d'espoir. Un Arda Güler,
moi, ça m'impressionne. Et on a des joueurs de talent dans ce club. Et ça, faut pas... c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de joueurs talentueux sur chaque ligne. Maintenant, oui, peut-être... Allez, un petit milieu en plus, ça ferait pas de mal. Parce qu'on sait jamais avec les blessures et tout. Mais Mastantuono va arriver aussi. Ça aussi, ça va être hyper intéressant. Franchement, impatient, parce que la Liga, là, entre le Barça en furie, Lamine Yamal, là, le Real qu'on retrouve, Mbappé et tout, ça va être très sympa cette saison, les gars. On va bien manger, je l'espère, en espérant qu'il n'y ait aucun blessé, que ce soit chez nous, chez les autres, vraiment qu'on puisse profiter au maximum. Et on se tient au jus, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.